Dans le chemin de la destinée, comme je le disais, il y a tellement beaucoup de challenges. Et ces challenges, quand tu les rencontres, ne sont pas des challenges pour te tuer, mais ce sont des choses qui vont beaucoup plus te donner la force de continuer. Et lorsque tu ne comprends pas que ces choses-là, c'est pour t'amener à découvrir ce que tu vas devenir demain, lorsque tu ne comprends pas que ces choses sont faites pour ton bien, tu vas beaucoup souffrir et t'embrouiller. Comme je le disais, je parlais de Joseph, dont tous nous connaissons. Je veux bien lire la parole de ce matin, mais d'abord je voulais te dire que tous connaissons l'histoire de Joseph. C'était un homme qui avait quelque chose en lui. Et ce qu'il avait en lui, c'était les songes. Joseph pouvait rêver, Joseph pouvait interpréter. La première des choses que nous devons retenir dans le chemin de la destinée, c'est d'abord de se connaître soi-même, de savoir ce que nous avons en nous. Qu'est-ce que tu as en toi? Bien-aimé, la vie en soi n'est pas facile comme les gens le pensent. La vie n'est pas pour les faibles. La vie n'est pas pour les gens qui lâchent. La vie, c'est pour les courageux. La vie, c'est pour les hommes et les femmes de foi. Si tu veux réussir dans ton chemin de destinée, tu as besoin d'abord de te connaître toi-même. La destinée de la personne se trouve dans ce qu'il est à l'intérieur de lui. Joseph connaissait ce qu'il était. Il connaissait, il voyait le rêve, il voyait ce que le Seigneur lui disait. Le livre de Genèse 37, 4, quand vous descendez jusqu'au 11e verset, 12e verset, vous voyez que Joseph explique les songes de ce que le Seigneur lui avait dit. Je ne sais pas lire pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais je vais seulement